Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Papy Grenier. Papy, papy. Coucou papy. Oh, oh, les enfants! Oh, j'étais dans un monde merveilleux. Papy, tu nous racontes une histoire? Oui, une histoire. Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais pilote de table basse? Oula, je crois que je suis pas encore complètement remis. Oh putain, est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais patron d'un parc d'attractions? C'était en 2004. Disneyland Paris n'était pas encore une boîte de nuit libertine à l'époque. Mon seul objectif dans la vie, c'était de lire la joie dans le sourire des enfants. Non, c'était l'argent. Et j'avais appelé mon parc Fistyland. Écoutez, Festiland c'était déjà pris, alors Fistyland, ça ressemble presque. Oui, presque. Bon écoutez, alors on va appeler ça le parc à tes risques. Bah écoutez, dans mon ancien parc, on a eu 27 morts, alors j'ai envie de dire, autant prendre ça à la rigolade. Ok, alors écoutez, on va appeler ça le Kids Crazy Kingdom. Ça marche. Va pour Fistyland. La vie dans l'abri, c'était un peu ennuyeux. Heureusement, des fois, il y avait des événements. Je me souviens de ma première fête d'anniversaire quand j'ai eu 10 ans, c'était la teuf. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. J'avais beau courir sur les tables en utilisant mes pouvoirs télékinésiques, personne ne s'intéressait à moi. Regardez-moi. Ah, j'étais un enfant turbulent. Ah là là, papa m'avait fait une surprise. Comme j'avais 10 ans, j'étais assez grand pour manier ma première arme à feu. Ta propre arme à air comprimé. Quoi? Les armes, ça m'a jamais empêché de devenir un adulte mature et responsable. C'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as dit? Je vais te buter, toi! C'est de quel que dit ça? C'est lequel? Il m'avait donné une carabine à plomb pour tirer sur des cafards et à la place, j'ai tiré toutes mes munitions à l'arrière de son crâne. Ah, j'étais un enfant turbulent. D'ailleurs, je me souviens qu'à cet anniversaire, un des garçons qui s'appelait Butch a déclenché une bagarre pour me piquer un gâteau. Ouais, c'est ça. Merci, loser. Oh, et joyeux anniversaire. Et qu'est-ce que t'as fait papy? Non, rien du tout. Par contre, quand j'ai eu 19 ans, j'ai laissé sa mère mourir dans un incendie. Après, je l'ai tué, j'ai arraché sa tête, j'ai tabassé sa tête avec une batte de baseball et puis j'ai utilisé sa tête pour faire des bisous au cadavre de sa mère. Regardez-moi, je suis Butch et je mange des gâteaux. Personne ne pique mon gâteau. Bref, pendant ce temps-là, j'étais parti avec Gilles pour explorer le manoir. C'était pas facile parce qu'on voyait souvent rien du tout. On avait un peu de mal à voir ce qui était devant nous avec les angles des murs, bizarrement. Oh, de sandwich. Quoi, y'a rien du tout là? Attends, je vois pas du tout là. Non, on est mieux ici en fait. Le manoir était envahi de zombies, ils sentaient mauvais, ils traînaient leurs pieds partout. Heureusement, notre capitaine était un expert et il savait comment réagir. Ne bougez plus d'un cheveu. Leur acuité visuelle est basée sur le mouvement. Ah, c'est bon, je me casse. Ouais, moi aussi. C'était un boulot dangereux quand même de se balader dans le manoir. Il y avait pas que les zombies, il y avait un serpent géant, il y avait des corbeaux, il y avait un monstre avec des tentacules géantes. On fait quoi maintenant? Y a qu'une solution contre un monstre comme ça. On se casse. J'ai dit on se casse. Ah, papy, t'es Oh dégueulasse. oui, pardon. En même temps, on n'était pas équipés contre ce genre de monstre, on n'avait aucune arme. On était nous-mêmes obligés de chercher nos propres armes dans le manoir. Ah, ce manoir, c'était un vrai labyrinthe. Je compte pas le nombre d'allers-retours que je faisais dedans. Imagine les gens qui vivaient là quand ils voulaient aller aux chiottes, quoi. Ça devait être horrible. Tu dois traverser tout le manoir pour aller jusqu'à la pièce secrète qui s'ouvre seulement quand t'as trouvé la clé cachée dans la statue qui te donne la partition pour jouer la mélodie sur le piano qui ouvre la pièce secrète pour trouver l'émeraude bleue que tu dois placer dans l'œil gauche de la statue du sous-sol qui ouvre la porte des WC. Tu fais quoi? Je pisse dehors. Et comment ça s'est passé avec le chinois bourré, hein? Quoi? Bref, je vais quand même vous parler de Sephiroth. C'était un mec qui détestait les fleuristes. Komene, minasan. Non!
Aéris, ne meurs pas! Si tu meurs, je ne pourrai jamais récupérer les matériaux qui sont sur toi! Mais c'était déjà trop tard. Non! Ouais! Et c'est comme ça qu'elle nous quitta. Quel jour triste ce fut. Papy, c'est super émouvant. Hein? C'est quoi ces conneries mielleuses pour la télé, là? Qu'est-ce que vous racontez? Ça s'est pas du tout passé comme ça, enfin. Comment vous auriez voulu que j'ai pied dans une scène comme ça, là? Non, ça s'est passé comme ça. Ah putain! Merde, elle coule pas! Ah, reviens! Allez! Fais chier! Putain, non! Ça, merde, c'est pareil. Putain! Allez! Allez! Aéris! Aéris! Je crois que j'ai même gardé une oreille en souvenir quelque Pourquoi part. vous Attends. avez pas Hein? essayé les plumes de phénix pour la ressusciter, Ah. papy? Ah oui, les plumes de phénix. En fait, j'ai jamais compris comment ça marchait, ce truc. Oh mon dieu, Barrett est mort. Vite, une plume de phénix. Ok mec, ça va, je suis plus mort. Enfin bref, la mort d'Aéris nous avait complètement dévastés. Désormais, une seule chose comptait pour nous, c'était de trouver Sephiroth et de se venger. Quoi? Attendez, j'avais mis le droit de me détendre quand même, non? La vengeance c'est long, avec toutes ces histoires de Shinron, invocation, de rivière de la vie, machin truc là. J'avais bien le droit à une barbe à papa de temps en temps quand même, non? Oh merde! Oui, mais nous, on préfère quand tu racontes de la bagarre. Oh, mais on en faisait tout le temps, de la bagarre. Je vous l'ai dit, on pouvait pas se balader 3 minutes dans n'importe quel endroit sans se faire attaquer. Même quand on était en intérieur et qu'on se disait que là, il y avait pas de bestiole à la con pour nous attaquer, on se faisait agresser par le putain de mobilier. Bordel, c'est incroyable ça! Alors bon, vous m'excusez si des fois on pétait un peu les plombs. Oh non, pas encore, putain! Ça valait le coup! Barakatosh, merci Novakin, vous avez sauvé Bord de Ciel. Célébrons ça avec un verre. Allez, mais trinquons à la mort d'Alduin! À la vôtre! Oh, bah finalement, ça s'est plutôt bien passé. Mais papy, c'est pas une histoire ça, c'est un jeu Quoi? vidéo. Non, c'est pas vrai, je me souviens parfaitement de Lydia et de sa super tenue sexy que j'avais acheté, même qu'on voyait ses petits... Merde! Papy, tu nous racontes une autre histoire? Ah, bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois.